Bien, nous avons vu comment imprimer des fiches de saisie de notes. Les élèves ont déjà composé. Les enseignants ont déjà pris les fiches de saisie de notes. Ils ont déjà rempli ces fiches et ces fiches sont revenues au niveau de l'administration. Alors, quelle est la suite de l'opération? Bien. La suite de l'opération, c'est simplement que nous allons mettre ces notes dans le logiciel. Alors, comment mettre ces notes dans le logiciel? C'est extrêmement simple. Comme nous vous l'avons dit, premièrement, vous vérifiez que la séquence dans laquelle vous vous trouvez est la bonne. Disons que c'est la séquence 2 dans laquelle nous devons travailler. Allez hop, nous allons changer là de période et choisir la séquence 2. Voilà, ça a été fait. Bien. Nous allons donc enregistrer par exemple les notes de la classe 5e A. Voilà, nous venons là et nous recherchons 5e. Voilà, nous allons avoir toutes les 5e qui vont s'afficher. Et là, nous avons la 5e A. Le logiciel nous dit effectivement, nous n'avons pas encore enregistré les notes. Nous allons cliquer sur le deuxième bouton ici qui nous dit bien enregistrer les notes pour la 5e A à la séquence 2. Vous cliquez simplement sur ce bouton et là, voilà, vous avez bien la liste. Vous avez un formulaire là qui va vous permettre d'enregistrer ces notes. Vous avez ici la liste de toutes vos matières. Vous voyez qu'à chaque fois que l'on clique sur une matière, on a cette zone qui se met à jour et nous avons le tableau là qui se recharge en fonction des notes des élèves dans cette matière. Donc, vous voyez par exemple que là, Ekassi n'a pas le droit de faire cette matière-ci. Alors, quand nous partons en chimie, ça change directement pour dire que là, nous sommes déjà dans une autre matière. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons simplement, à partir de notre fiche de saisie de notes, remplir les notes dans toutes ces zones. Et comment est-ce que ça se fait? Vous allez le faire en tandem de deux. C'est-à-dire, vous êtes deux personnes, une personne qui lit les notes et une personne qui les saisit. Une personne qui lit les notes et une personne qui les saisit. Alors, pour que ce soit plus facile, vraiment, il faut que ce soit deux personnes. Et vous voyez bien entendu là que le fait d'avoir imprimé la fiche de saisie de notes directement à partir du logiciel vous permet d'avoir les noms de la façon alphabétique que nous avons ici. La liste alphabétique là est la même liste, voilà, que nous avons au niveau de notre procès verbal, au niveau de notre fiche de saisie de notes. Cela veut dire en réalité que on n'a pas des élèves qui ne seront pas dans la fiche et qui ne seront pas qui seront dans le logiciel ou alors l'inverse. Bien, cela veut dire aussi que lorsque la personne qui a la fiche, l'une des personnes qui a la fiche dit par exemple là, nous sommes sur la matière anglais, voilà, nous sommes aussi sûrs ici que nous sommes effectivement sur la première matière anglais. Donc, nous évoluons vraiment avec les deux personnes, de façon très organisée. Voilà, la personne va simplement lire les notes qu'il a sur sa fiche et vous allez ici saisir les notes. Bon, pour poursuivre dans la saisie des notes, une autre chose, c'est que nous allons un peu vous indiquer comment est-ce que vous devez positionner vos doigts. Et pour cela, nous ouvrons juste le clavier visuel afin que vous puissiez voir les touches qui nous intéressent. Ok. Bien, ce clavier visuel ne dispose pas de... Permettez-nous juste un moment de rechercher si nous pouvons avoir, voilà, la partie numérique. Oh là, nous n'avons pas la partie numérique. Bien entendu, bon, cela n'est pas un souci. Sur votre clavier, vous avez ici normalement à la droite, vous avez le pavé numérique, très important. Et ici, vous avez une touche tabulation. Alors, nous vous conseillons donc, pour plus de rapidité, d'avoir votre main gauche
ici l'un des doigts de votre main gauche ici sur cette touche tabulation et votre main droite sera au niveau du pavé numérique. Votre main droite sera au niveau du pavé numérique. Voilà, notre pavé numérique qui est là. Donc, cela veut dire que lorsque vous voulez entrer une note, simplement, vous mettez la note, par exemple, comme ceci, et l'autre main directement appuie sur la tabulation et vous voyez que là, nous sommes directement passés à la zone de saisie suivante. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre la note, prendre encore la souris, balader la souris pour revenir sur le deuxième élève et ainsi de suite. Cela vous fait perdre du temps. Donc, utilisez votre main droite sur le pavé numérique et votre main gauche au niveau de la touche tabulation pour aller plus rapidement. Bien, ces petites observations étant faites, une dernière, lorsque vous cliquez sur un élément, vous avez ici le même élément, son barème et son coefficient. Vous avez encore le barème qui est répété là, ici. Cela veut dire en fait que les notes que vous devez mettre ici doivent être inférieures ou égales à 20, par exemple là, pour le cas d'espèce, doivent être inférieures ou égales au barème et doivent être supérieures ou égales à 0. Voilà. Si vous mettez une note qui dépasse le barème, cette note ne sera pas prise en compte. Si vous ne voulez pas qu'un élève ait une note, si un élève n'a pas composé, vous allez simplement sauter cet élève. Si une matière n'a pas été composée, vous n'avez pas besoin de mettre les notes, vous allez simplement sauter cette matière. Bien, maintenant, nous allons passer à l'enregistrement des notes, mais avant de le faire, nous préférons d'abord nous arrêter là pour le moment, terminer ce tutoriel pour chronométrer plus loin le temps que va nous prendre l'enregistrement des notes. Donc, nous vous donnons rendez-vous au prochain tutoriel où nous allons toujours continuer avec la saisie des notes. Merci.